Quand on parle de la parole et de l'écrit, il faut parler de la qualité. Par exemple, nul ne conteste que les femmes parlent. Mais ce qu'elles disent est de médiocre qualité. Et je dirais très inégal. Voilà, on dit comme ça, c'est très inégal. Vous voyez une femme qui va tantôt tenir des propos d'une certaine tenue, d'autre côté, c'est n'importe quoi. Et ça montre bien qu'il y a des choses qui ne sont pas naturelles chez elle. Vous savez, il y a une fameuse formule un peu vache qui dit ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous, et ce que de vous n'est pas intéressant. C'est un peu ça. Quand on veut apprécier la valeur de quelqu'un, il faut voir comment il fonctionne sur la durée. Souvent, les gens sont choqués en disant mais comment ça, cette personne-là qui avait pris cette espèce de cette posture, et puis voilà qu'elle fait n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Voilà. Et ce que les hommes ne supportent pas chez les femmes, les hommes d'une certaine qualité, j'entends bien, c'est la médiocrité, voire la nullité de leurs propos. Propos répétés, propos mal construits, mal pensés, etc. C'est ça le problème. Parce que ce n'est pas leur domaine. Leur domaine, c'est l'écrit. Ou plus exactement, c'est même pas l'écrit, c'est la lecture de l'écrit. C'est la mémorisation de l'écrit que leur donnent les hommes. Les hommes leur produisent de l'écrit, même si ce n'est pas leur nature, parce qu'eux, ils sont dans l'oralité, mais ils produisent de l'écrit pour communiquer avec elles, et elles, à ce moment-là, elles ont accès à l'écrit et à l'oral. Elles n'ont accès à l'oral que par le biais de l'écrit que leur donnent les hommes. Comme par exemple, des femmes pianistes vont interpréter des œuvres de Beethoven parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit, et elle serait bien incapable d'écrire la première note de tout ça. L'autre jour, nous avons écouté d'ailleurs à la Maison du Portugal une œuvre d'une pianiste, d'une compositrice française qui s'appelle Louise-Marie Simon, alias Claude Durieux. Ça peut arriver, bien sûr. De toute façon, les femmes. Bon. Mais de manière générale, la femme trouve sa dimension dans la traduction, dans l'interprétation des textes. Interprétation des textes au sens du comédien qui interprète un texte, pas dans l'interprétation au sens d'exégèse des textes, on ne va pas trop leur demander. Encore que, bon, pourquoi pas un commentaire de texte, en effet, quelque part. Et encore. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas avoir une vision trop rigide de ce que je dis. Il ne faut pas tomber dans les pièges, dans les faux semblants, dans les simulacres. Bien sûr que les femmes peuvent parler. Hein. Elles savent parler, elles peuvent parler. Mais la question est de savoir d'où vient leur parole, d'où ça sort, et quelle est la qualité de cette parole. Parce que si cette qualité de cette parole est simplement de raconter ce qu'elles ont fait le matin ou ce qu'elles ont entendu, c'est-à-dire de répéter ce qu'elles ont entendu mot pour mot, pas de comprendre réellement, mais de répéter. Parce que souvent, vous savez, quand vous parlez, quand vous avez une discussion, vous leur dites, est-ce que vous avez compris? Les gens ne disent pas qu'ils ont compris. Ils disent, oui, vous avez dit ça. Oui, vous avez dit ça, mais ils répètent ce que je viens de dire. Est-ce qu'ils ont compris ce que j'ai dit? Donc, il y a des processus de perroquet, voilà, on répète, mais répéter ou lire, ce n'est pas véritablement la dimension royale de l'oralité. La notion de l'oral, de l'oralité, c'est même à la limite, ça ne passe pas par l'écrit. L'écrit, c'est un sous-produit de l'oralité, dans le meilleur des cas. L'enregistrement même est un sous-produit de l'enregistrement. J'en ai parlé l'autre jour, je ne reviendrai pas là-dessus, mais quelqu'un qui assiste à un enregistrement, c'est pas vivant. Il n'y a pas d'interaction. Il n'a pas participé au processus. Il n'était pas là à ce moment-là. Et en même temps,
quelqu'un qui jouerait quelque chose qui a été composé par quelqu'un d'autre à un autre moment, est-ce qu'il est vraiment présent, hein? C'est du réchauffé. Bon, etc.